Salut à toi, Nelson de Trainol. Comme promis, je reviens avec une nouvelle vidéo pour te faire part de mon programme que j'ai décidé de suivre pendant un mois pour voir si je vais pouvoir courir plus vite, oui ou non. C'est un challenge, je te le rappelle. Alors si ça t'intéresse, c'est parti, on y va. Si tu as suivi ma dernière vidéo, tu te rappelles sans doute que j'ai fait un test de Luc Léger. J'ai fait un palier 5, donc ça m'a donné une vitesse maximale aérobie de 10,5 km/h. Donc sans plus tarder, je vais te dire mon programme que j'ai choisi de suivre et reste à l'écoute. Si tu es dans la même démarche que moi et tu as envie de t'améliorer, donc d'améliorer ta vitesse maximale aérobie, si ce n'est pour, enfin si c'est juste pour toi, pour augmenter ton endurance ou même pour préparer un concours, etc. Sache que il y a plusieurs façons de s'entraîner. Il y a déjà ce qu'on appelle l'intervalle training et il y a le fractionné. La différence entre l'intervalle training et le fractionné, en fait, elle est simple et en même temps nuancée. C'est-à-dire que en fait, le fractionné, ça sera plutôt une fraction d'un entraînement, c'est-à-dire une division. Imaginons par exemple, j'ai envie de faire 10 km, alors je vais séparer mon entraînement en 2 fois 5 km pour pouvoir atteindre mon objectif. Quel intérêt à faire ça? Ça va me permettre de courir plus vite pendant 5 km parce que je cours pas, enfin si je me mets un objectif à 5 km au lieu de 10 km, forcément la distance est 2 fois plus basse, donc je pourrais courir plus vite. Voilà. Je peux aussi fractionner le temps. Si je sais que par exemple que je dois réussir à courir pendant 40 minutes, et je peux séparer 40 minutes fois 2. Je peux courir 20 minutes, je me reposer et encore recourir 20 minutes. Ça va me permettre de courir plus vite pendant les 20 minutes et après recourir plus vite pendant les 20 minutes au lieu de se fatiguer à essayer de courir 40 minutes d'un coup. Après, si tu es dans la même démarche que moi et tu veux augmenter ta VMA, alors dans ce cas-là, je te recommande plutôt l'intervalle training. L'intervalle training, en fait, c'est un intervalle de temps où tu vas courir à vitesse élevée et un intervalle de temps où tu vas avoir ce qu'on appelle une phase de récupération. Donc une intensité plus basse, voire marcher par exemple. En ce qui concerne mon entraînement, j'avais deux possibilités. Ma première possibilité, c'était de faire un entraînement à intervalle moyen, c'est-à-dire que j'aurais couru pendant 1 à 5 minutes à une vitesse plus ou moins élevée, avec des temps de récupération de 1 à 5 minutes à des intensités plus basses. Ma deuxième possibilité, c'était de travailler à intervalles courts, c'est-à-dire des intervalles de temps entre 10 secondes et 1 minute où j'allais courir très vite, largement au-dessus de ma VMA quoi, et avec un intervalle de temps où j'allais me reposer, pareil 10 secondes à 1 minute où j'allais me reposer, soit j'allais marcher, soit j'allais courir beaucoup plus lentement. J'ai choisi donc de prendre la méthode des intervalles courts. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va me permettre de courir plus vite, plus longtemps. C'est-à-dire que comme je vais avoir des intervalles courts, je vais pouvoir me focaliser vraiment sur le fait de courir vite pendant un temps très bas, avec une récupération qui est très basse aussi, plutôt que si j'aurais choisi des temps de course entre 1 et 5 minutes, j'aurais pas pu courir très vite. J'aurais dû adopter une vitesse qui me permette de tenir les 5 minutes, quoi, tu vois. Donc voilà, je vais courir pendant 15 secondes à 120% de ma VMA. Ma VMA qui est de 10,5 km/h. Donc si je prends 120% de ma VMA, ça me fait à peu près 12,6 km/h. Donc je vais courir à 12,6 km/h pendant 15 secondes. Et pendant 15 secondes après, je vais courir beaucoup plus lentement, voire même m'arrêter. Étant donné que j'ai peu de matériel, je vais essayer de faire avec les moyens du bord.
C'est-à-dire que comme je sais que je dois faire 12,6 km/h, ben ça veut dire que je sais qu'en 1 heure je fais 12,6 km. Donc en faisant les calculs, j'ai calculé que je devrais faire à peu près 50 mètres en 15 secondes si je suis à la vitesse de 12,6 km/h. Donc j'ai prévu de faire cette technique pendant les 2 premières semaines de mon entraînement. Et pendant les 2 dernières semaines de mon entraînement, ce que je vais faire, c'est que je vais plus courir à 120% de ma VMA, mais je vais courir au maximum de ma VMA, c'est-à-dire je vais sprinter. Je vais faire des sprints pendant 10 secondes. Et par contre là le temps de récupération sera plus long parce que ça sera des intensités plus élevées. Ce qui fait que je vais courir pendant 10 secondes en sprint et je vais récupérer pendant 20 secondes. Et pour ce qui est du nombre de répétitions, je vais faire entre 15 et 30 répétitions de ce cycle. Là en fait ce que je te donne c'est vraiment, on va dire, le plan que j'ai prévu, mais c'est un plan que je vais adapter en fonction de mon niveau. Voilà, donc je t'invite à faire de même. Bon bref, je parle, mais ça veut dire quoi concrètement tout ce que je suis en train de dire, ce charabia là? Eh ben écoute, je vais te montrer la vidéo de mon entraînement et j'espère que tu vas un peu mieux comprendre ce que je te dis. Si vraiment tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Moi je te dis à tout de suite, on va aller courir un peu. Donc voilà, ma piste, là où je vais courir, j'ai calculé environ 50 mètres. J'avais pas accès à la piste de foot, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Bout de bois pour délimiter le début du trajet. Je vais courir jusqu'au bord, au bout là-bas pendant 50 mètres, pendant 15 secondes. Et après je vais faire le retour pareil. À tout à l'heure. Donc voilà, séance terminée, j'ai fait mes 30 répétitions. On n'a pas l'impression, mais ça monte vite dans le cardio. Je veux dire, les 10 premières répétitions ça allait, arrivé à 15 ça commence à chauffer, et quand tu as fini les 30 répétitions, et ben voilà, t'es un peu comme moi, t'es essoufflé. Après, je pense qu'il faut que tu l'adaptes à ton niveau, parce que moi comme j'ai pas un très bon niveau en endurance, bah voilà, c'est normal que je fasse que 30 répétitions. Si tu te sens de faire plus, fais-en plus, mais sinon tu peux même courir plus vite. Donc tu as vu ma technique pour calculer la distance. Si tu as besoin de plus d'informations, je peux te les donner. Pas besoin d'avoir un équipement de malade, il suffit juste d'avoir un peu de jugeote. Je te dis à bientôt. Ciao. First things first, girl, tell me where your